Et c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Ondine Ingan. Bienvenue. Ondine, Bonjour. derrière ce micro, vous êtes biologiste marin, vous intervenez à présent une fois par mois derrière ce micro dans ce programme. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'apnée. Tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, je suis donc Ondine Ingan, biologiste marin, créatrice des cosmétiques Odyssey, et je vous retrouve aujourd'hui pour ma chronique de la mer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une activité particulière que j'ai pu découvrir le week-end dernier à Belle-Île-en-Mer, un stage d'apnée et de yoga. Une pratique accessible à tous, qui nous connecte à l'océan et qui reconnecte à soi aussi. Vendredi, je suis donc partie depuis Saint-Malo en direction du Morbihan. Me voici à Belle-Île-en-Mer, prête à prendre 3 jours pour découvrir cette île, ses fonds marins et m'initier à une pratique qui m'attire depuis longtemps. En quoi consiste l'apnée ? Cette discipline sportive, rigoureuse et complète, nécessite une bonne santé et une bonne hygiène de vie et demande d'associer le mental au corps. Il faut pouvoir maîtriser son hydrodynamisme pour optimiser la descente et la remontée, sa compensation au niveau des oreilles, son palmage, se retenir de respirer. En tant que plongeuse bouteille, c'est une approche très différente qui nécessite de vraiment lier son corps et son esprit. En plongée sous-marine, on a toujours l'air pour respirer, pour compenser. On peut descendre à 60 mètres et continuer de respirer de l'air sans se soucier, plus ou moins, de savoir si on en a assez. Pratique très intéressante car elle permet de rester longtemps sous l'eau et de pouvoir découvrir les fonds marins en prenant son temps. Mais c'est une pratique plutôt tournée vers le technique et peu vers le corps et l'esprit. C'est une pratique aussi qui a ses limites, un matériel lourd, des paliers de décompression à respecter et un schéma de plongée assez contraignant. En apnée, plus on descend et plus on ressent la pression de l'eau sur notre corps, sur nos organes, nos oreilles, et il faut apprendre à gérer ces nouvelles sensations en utilisant l'air stocké dans nos poumons, uniquement cet air-là. C'est une sensation difficile à appréhender. C'est pourquoi l'apnée demande aussi de se connecter à son esprit, à son mental. On apprend à se faire confiance, à ne pas douter de ses capacités. On apprend à repousser ses limites pour aller un peu plus loin, un peu plus profond. Lucille nous enseigne les techniques, les étapes pour pouvoir s'immerger en toute sécurité et selon nos limites et nos envies. Il y a différentes motivations à découvrir l'apnée de manière un peu plus approfondie. Tout d'abord pour la pratique sportive pure. C'est un sport qui demande de la rigueur et de bonnes aptitudes physiques globales. Elle se pratique d'ailleurs beaucoup en piscine pour améliorer ses performances physiques. Ensuite, on peut pratiquer l'apnée pour la performance, celle de descendre le plus profond ou de rester le plus longtemps possible en statique. C'est d'ailleurs le premier exercice que nous avons fait en piscine, celui de rester le plus longtemps en apnée statique, c'est-à-dire sans bouger, juste retenir sa respiration. Cela permet de connaître ses capacités et de pouvoir se faire confiance une fois immergé dans l'eau quand on essaye de rejoindre le fond. L'apnée peut aussi se pratiquer pour la chasse sous-marine, évidemment, pour augmenter ses capacités à chasser. Mais c'est aussi une pratique qui peut se faire pour trouver plus d'aisance dans l'eau, pour pouvoir explorer les fonds marins avec plus de liberté, avec plus de maîtrise. C'est cette dernière motivation d'ailleurs qui était la mienne. Afin de compléter l'approche dans l'eau, nous avons pratiqué le yoga intensément durant ces 3 jours. Notre instructeur nous a appris à respirer plus profondément, en conscience, vider l'air au maximum et re-remplir ses poumons pleinement, sans forcer, avec de l'air pur. Il nous a appris à nous étirer pour offrir plus d'espace à l'air pour qu'il vienne se glisser dans notre dos, sous nos épaules, sous nos aisselles. Il nous a enseigné comment se recentrer sur soi-même grâce à la respiration Ujjayi, des respirations calmantes et profondes, indispensables à pratiquer et à maîtriser avant de s'immerger. Ce que l'apnée m'a apporté en plus, c'est d'apprendre à se faire confiance. La pratique de l'immersion libre était une vraie découverte pour moi. Une bouée avec un câble lesté qui descend à 15 ou 20 mètres, largué au milieu de rien. Une approche très différente de l'exploration des côtes, près des roches, où l'on voit le fond, là où il y a beaucoup de vie, des algues, des poissons, des crustacés. Celle qu'on a l'habitude de pratiquer en exploration ou lorsqu'on chasse. Difficile à vrai dire d'appréhender cette eau froide et sombre, de descendre au fond de l'eau le long de ce câble, seul, vers un objectif qui n'est pas visible depuis la surface, avec du courant et du clapot en plus. Cela demande de se faire confiance et faire confiance en ses capacités, de ne pas douter. Si tu doutes, tu fais demi-tour. L'idée étant quand même d'atteindre le but que tu t'es fixé, sans forcer petit à petit. Alors, j'ai fermé les yeux. J'ai fait de mon corps et de mon esprit une entité unie. Je n'ai pas réfléchi à si j'allais manquer d'air, à savoir quand est-ce que l'objectif allait arriver, à regarder où j'allais. J'ai juste fermé les yeux et je me suis fait confiance. Après quelques respirations calmantes, enseignées par Jean-Jacques, notre professeur de yoga, j'ai pris une grande inspiration abdominale qui remonte dans les côtes, puis au niveau des épaules. J'ai compensé mes oreilles, palmé un bon coup pour faire mon canard et j'ai plongé les mains en avant.
Fermer les yeux, rentrer la tête, ne pas penser. Accepter le silence. Se faire confiance et continuer de palmer le long de ce câble par lequel je suis retenue par une longe, fil d'Ariane qui m'empêche de partir avec le courant. Et puis j'ai senti la pression qui augmente petit à petit, qui écrase mes tympans, écrase mon masque sur mon visage. Je décompresse, souffle un peu d'air par le nez pour décoller un peu mon masque. Je sens l'eau qui s'assombrit. Je continue et puis je me sens tomber. Je n'ai plus besoin de palmer pour descendre. La pression de la colonne d'eau au-dessus de moi fait son travail. Je sens l'eau froide aussi qui effleure mon visage et qui rentre un peu dans ma combinaison. J'ai dépassé la thermocline, cette limite entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides plus profondes, deux masses d'eau distinctes qui ne se mélangent presque pas. Encore un peu, et je sens qu'il est temps pour moi de m'arrêter de descendre. Je n'ai pas atteint le bout du câble, à 20 mètres, mais ce n'était pas l'objectif. Je suis bien, dans cette eau froide et trouble, seule avec le silence. J'apprécie d'être là. Seulement quelques secondes, car il faut remonter. La remontée est galvanisante. La lumière est de plus en plus claire. Palmer au début pour sortir de cette zone de montée négative, puis ralentir, onduler lentement son corps pour donner l'énergie suffisante pour remonter. Je sors la tête de l'eau, je respire. 3 inspirations et 3 expirations rapides pour redonner de l'air et des molécules d'oxygène à mes poumons, et j'indique à mon binôme que tout est OK. J'ai réussi à vivre l'instant pleinement, à me faire confiance et à repousser mes limites. Je n'ai qu'une envie, y retourner. L'apnée est plus qu'un sport, plus qu'une méthode pour s'immerger dans l'eau. C'est une pratique complète, enrichissante, entière, accessible à tous et que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui dans cette chronique de la mer. Et si vous aussi vous voulez découvrir cette discipline, jetez un œil du côté de la structure de Jean-Jacques et Lucie, Yoga Apnée, et n'hésitez pas une seconde pour plonger dans cet univers unique. Merci de m'avoir écouté. Question sur l'ivresse des profondeurs, vous en avez entendu parler déjà ou pas? Alors oui, en tant que plongeuse bouteille, c'est vrai que j'en ai entendu parler, puis je l'ai vécu personnellement. Quand on est assez profond, effectivement. Et ça se manifeste comment? On perd un peu ses repères, on a tendance à divaguer un petit peu plus. Ça dépend dans quel état d'esprit on est, parce qu'on peut soit être plutôt enjoué, soit plutôt un peu plus anxieux. Et donc c'est quelque chose qu'on ressent quand on descend assez profondément et qui s'en va en fait en remontant. Mais c'est très particulier. D'où l'importance aussi d'être en binôme, de ne pas être seul quand on part comme ça. Oui, effectivement, on plonge toujours en binôme, ça c'est super important. Mais que ce soit en plongée ou en apnée d'ailleurs, il faut toujours une sécurité. D'ailleurs, en apnée, il y avait le binôme qui fait la sécurité qui est en surface et qui vient nous rejoindre pour vérifier que tout va bien quand on remonte. Merci pour ce partage, Ondine Ingan, biologiste marin. On vous retrouve le mois prochain, si vous le voulez bien, avec un autre sujet. Avec plaisir, merci à bientôt. à vous. Au revoir. Au revoir.